Et nous voici de retour pour cette deuxième game de cette deuxième soirée des Elite Series Summer Split 2022. Bien entendu, 7M versus The Agency. C'est un match qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie de voir ces deux équipes qui ont bien performé lundi enfin s'affronter. Et je pense qu'on va avoir du très très beau spectacle. Ouais, c'est marrant parce que on parlait du Audi Match of the Week qui nous attend en dernière game de la soirée entre le KER Segenk et les MCon. Mais ce match-là, même si en amont de la compétition, on n'aurait pas forcément misé dessus. Et bien finalement, étant donné les performances des deux équipes sur la première journée, c'est un match qu'on a envie de voir. C'est une opposition qu'on a envie de voir. Les 7AM qui se sont imposés face aux MCon. Donc clairement, c'était des gros clients qui les attendaient pour entrer dans la compétition. Ils les ont battus. Et c'est dû à une très belle prestation d'équipe. On a parlé de Piggy, le support des 7AM qui a été particulièrement impressionnant. Faut le mentionner très clairement, il a carry sa game, sa team pendant tout l'early game, ce qui a permis aux 7M de venir remporter la victoire. Je tiens tout de même à saluer la prestation des 7M parce que pour moi c'était la game la plus clean de lundi, à nuancer peut-être avec la game du KV Mechelen qui était aussi très très clean contre le KR Segenk, mais les 7M ont excessivement bien joué. De l'autre côté c'était un petit peu plus dur, mais on avait tout de même l'expérience de gros vétérans côté The Agency, Zergot et Kreumel, à savoir qui ont très très bien joué et qui ont supporté leur équipe vers la victoire. Oui, voilà, ils se sont quand même fait peur. Ils se sont fait très peur. Heureusement, il y a eu quand même 2-3 fulgurances de la part, tu mentionnais Kreumel et Zergot, clairement eux ont répondu présent, mais on en attend plus. On veut en voir plus de la part d'une équipe qui aligne autant de gros noms. Et ils alignent énormément de gros noms et leur victoire, elle n'est pas clean du tout. C'est une game de 45 minutes, on est derrière et on remporte la game plus sur une erreur de ses adversaires qu'une très très bonne performance d'équipe côté The Agency. Comme tu le disais, Zergot et Kreumel sur le dernier teamfight qui était impérial. Je pense qu'il a tué 3 joueurs du collectif Sector 1 tout seul. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Va falloir faire ultra attention à Piggy au niveau de l'early game pour The Agency. Je me demande d'ailleurs si ce Nautilus avec qui il avait fait des étincelles lundi ne sera pas ban. Donc ça c'est, je sais pas si tu as réellement envie de mettre la priorité sur un ban Nautilus au vu des champions qu'il y a actuellement dans la méta. Mais on va voir, je suis vraiment très très curieux. Est-ce que c'était un coup de chance côté 7M? Est-ce que cette équipe a vraiment la capacité de venir chercher une place en playoff ou pas? Et côté The Agency, il faut moins se faire peur aujourd'hui. Si du côté de 7AM, on commence le split par une victoire contre MCon et The Agency, clairement ce sera une équipe à prendre au sérieux. Ce sera clairement une équipe à prendre au sérieux. Là, on attend en effet de voir la confirmation. Bref, on se lance dans cette draft entre la team 7AM et The Agency. La team 7AM qui sera donc en blue side et qui va commencer cette draft par un ban de la Senna. C'est la deuxième fois que la team 7M en blue side décide de ban la Senna. Définitivement, Remix ne joue apparemment pas le champion. Ou alors c'est parce que Piggy en fait a envie de pouvoir bouger de sa lane et pas devoir rester pour farmer étant donné qu'on joue Senna en mode fasting. On avait aussi ban contre The Agency, on avait ban la Gwen et le GP, le Fiddlestick de Dilitos qui est à nouveau banni par The Agency. On voit ici les joueurs de la team 7AM, évidemment, très heureux, très motivés. Le moral a l'air bon aussi du côté des joueurs de The Agency. La Lulu qui est enlevée, on respecte beaucoup ce pick chez Piggy. La Gwen, bien entendu, pick un peu trop solide pour être laissé ouvert. Et la Karma qui est enlevée également, et donc ça pourrait être de nouveau un angle Nautilus côté Piggy, ou en tout cas il va jouer à mon avis la main engage de sa team, il va tenter de faire la différence au niveau de leur league game. La Gwen qui avait été jouée par Dilitos ce lundi, et il avait pris 3 kills assez vite dans la partie, donc on avait eu du mal à gérer ça. Karma qui est enlevé, tu le disais. Et là Lilia, tiens, ça c'est très très intéressant. On va voir avec quel champion on va décider d'ouvrir la draft ici côté 7AM. Je suis quand même surpris de voir le ban Lulu du côté de Piggy. Enfin, tu vois, c'est Piggy qui banne. Mais moi, globalement, ça m'étonne pas plus que ça. Parce qu'on a eu l'occasion d'un petit peu discuter avec lui. Il disait qu'effectivement, le champion était broken actuellement. Selon lui, donc c'est vrai qu'il pourrait la jouer, mais je pense qu'il a besoin vraiment de faire la différence en early. On a ouvert avec une Talia du côté de la team 7AM. Évidemment, un pick très très dominant dans la méta. On a répondu avec un Wukong. Excellent pick, notamment dans la jungle. Surtout dans la jungle pour The Agency. Et on pourrait aller s'emparer d'un Jhin.
Ouais, Jhin sur Dragdar, moi je le dis, hein, Jhin actuellement je suis vraiment pas fan du pick, mais c'est pas trop mal en follow-up, notamment avec un Wukong qui va essayer d'aller assez loin. Ouais, et puis après du côté de Dragdar, c'est un pick que le joueur apprécie particulièrement. Il est très bon dessus. Voilà, au moins il sera en confiance, mais c'est sûr qu'on attend toujours de voir des Kog'Maw, des Jinx, Jinx qui est toujours tout à fait sortable à l'heure actuelle. Ouh là 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 là. Le Rengar. Oh, ça c'est une dinguerie. Hein. Non, oui, je pense que... Alors on parlait de Jinx, et c'est récupéré. Pour Remix, c'est It's Piggy Time. Voilà. Merci à Remix pour ça. Hein. Il aime beaucoup son support. Je sais pas si t'as vu, il a rename quand même son compte Twitter Piggy Time, hein, Remix. Donc il est vraiment ultra fan de ce joueur. Et c'est à nouveau le Nautilus qui est lock-in pour le support de la Team 7M. On va voir s'il va réussir à avoir l'impact qu'il a eu lors de sa game de lundi. Avec quoi est-ce qu'on va terminer cette première phase de draft ici? Et on répond à l'engage par l'engage en venant lock-in cette Leona. Oui, une réponse tout à fait correcte ici. On va entamer la deuxième phase de ban. On va focus top et mid, hein. Enfin, top à mon avis du côté d'Agency. Est-ce qu'on banne ce Aatrox ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de la Team 7am, on ban Gangplank. Ah, je pense qu'on va ban le Gangplank, mais on pourrait ban aussi un petit Victor côté Kreumel. Ah, la Taliyah pourrait aller dans la jungle entre les mains de Dilitos en vrai de vrai. Hein. Alors The Agency qui décide d'enlever le Veigar. Ouais, en pensant qu'à mon avis cette Taliyah va jungle du coup, et donc on enlèverait le Veigar de Z. Et le Victor, bien entendu, Victor de Kreumel, le mec est beaucoup trop chaud sur le pick. Alors pour moi là il y a deux bans que tu peux faire si tu as envie d'aller target un peu les joueurs d'Agency. Ça peut être le Rumble, toujours de Kreumel, ou alors ça peut être aussi je le disais un peu plus tôt, le Gangplank de Zagot. Il est trop fort sur il est vraiment très très bon sur le pick. Moi j'aime bien aussi Harry ici pour Kreumel, parce qu'Harry a un très bon follow-up, notamment à l'engage de Wukong et de Leona. Donc ça ne serait pas totalement idiot. Donc à voir, il y a pas mal de décisions, il n'y a pas de mauvais choix, hein, je pense, côté 7M, tu ne peux de toute façon pas tout enlever. On va essayer d'enlever Olaf du côté de The Agency. On l'a dit, pick redoutable jusque-là dans la compétition. Les Jaguars, ça correspond tout à fait à son playstyle, lui qui aime bien jouer des bruisers, être généralement en première ligne, eh bien ça lui aurait très bien convenu. On enlève la Orianna et le GP est open. Est-ce que le GP va être pris pour Zergoth? Je pense que tu le prends pas maintenant. Il y a toujours le Aatrox de Jaguar aussi qui est open. On pourrait peut-être venir le deny côté Zergoth. Pas de doute que Zergoth sache jouer le champion. Et là Harry, Harry dont je parlais juste avant, qui à mon sens est un très très bon pick ici. Et en effet, on peut tout à fait se permettre de garder le GP en last pick, parce que je pense pas que Jaguar joue particulièrement du Gangplank. En tout cas moi je l'ai jamais vu dessus. Donc bel et bien la Taliyah qui irait jungle. Ouais, la Taliyah qui irait à mon sens en jungle. Attention parce que Kassadin, je suis pas un grand fan. Ce Piggy va avoir envie de jouer autour de la mid lane, hein, et Kassa a pas vraiment énormément de follow-up avant un bon bout de temps. Finalement c'est un Sion qui est pris pour la Team 7am. Sion pour Jaguar. C'est risqué quand même, hein, parce que y a encore la Fiora qui est open, il y a la Camille qui est open, t'as une free lane avec GP qui a un bon match-up en plus contre Sion. Non, c'est un Sion mid et un Darius. Darius. Ah ouais. Darius qui est lock. Ah, ça te fait plaisir, hein. Ah, ça, j'apprécie toujours les joueurs qui sortent des Darius. Ça va être un petit Darius entre les mains de Jaguar. Je suis pas globalement un énorme fan du champion, mais attends, contre la composition de The Agency qui doit go in, c'est pas trop mal. Non, ça va être un Darius top, hein, je pense, et le GP dont on parlait qui est low-kill. Ça, le Gangplank. Ah, j'ai peur, le GP de Zergoth, c'est traumatisant. Si vous n'êtes pas familier, si vous ne connaissez pas le Gangplank de Zergoth, eh bien vous allez le découvrir. C'est, je pense qu'on peut le dire sans trop s'avancer, le meilleur Gangplank de la région. J'ai envie de dire le seul aussi, hein, on n'en voit pas d'autres en fait, hein, mais par contre il est ultra bon dessus. Remix qui prend un petit peu le rôle de Numandiel, hein, là avec ses caméras qui s'amusent énormément. Draft gap du coup, nous dit-il. On va voir, hein, globalement on va voir, la draft est pas mal du côté des 7M. Je pense qu'on a un teamfight qui est correct, mais quand tu vois ce que The Agency aligne en face, va falloir être solide des deux côtés. Zi sur Sion, c'est quand même un peu surprenant. On va voir un peu ce que ça donne, mais... Tu te rappelles l'époque du Sion mid avec Zizirot Portal? Oh non, mais bon. Ça c'était exceptionnel. Et puis c'est ancien.
C'était une drôle d'époque. Mais en tout cas, c'est vrai que la draft de Agency fait quand même très très peur. On a des gros pics avec cette Ahri, ce Wukong, ce Gangplank. Du côté Dragdar Chili, on a une duo lane. Voilà, de confort, Leona, une bonne réponse face à Nautilus finalement. Et puis Dragdar sur son Jhin qui devrait être assez à l'aise. Là où du côté de la team 7am, on est quand même sur de l'expérimental, on peut le dire, avec ce Sion au mid. Très curieux de voir ce que ça va donner. Normalement, il devrait arriver à pas trop mourir. Après, de là, enfin, je veux dire... Ouais, mais de là à faire quelque chose réellement, à être réellement proactif, ça va être compliqué. Après, on peut franchement imaginer une situation où à partir assez vite dans la partie, tu vas pouvoir commencer à wave clear et à directement partir sur les side lanes avec ton ultimate. Tu peux mettre une petite pression comme ça. Ouais. On a Dilitos sur sa Taliyah qui va aussi avoir une belle mobilité. Et au top, Jaguar sur son Darius contre Zergoth sur son Gangplank. C'est pas un match-up le plus simple, facile pour Darius. C'est pas un match-up facile, c'est pas un match-up marrant pour Darius, donc on va voir ce qu'il va être capable de faire. Jaguar, globalement, il s'est fait beaucoup camper lors de cette première game lundi, et il a à chaque fois très bien réagi. Je pense qu'il n'est jamais mort sur un gank, donc on va voir ce qu'il va être capable de faire aujourd'hui. Ouais. Il faut absolument pas que Zergoth sur son GP soit devant. Autre chose que je tiens à mentionner, avec ce Sion au mid, c'est vraiment Remix qui va devoir faire la différence dans les phases de teamfight. On a besoin que ces Jinx soient devant, donc ça ne m'étonnerait pas de voir Dilitos et sa Taliyah faire beaucoup de coucou à la botlane de Diagency. En effet, ça serait assez logique. Après, ce qui est intéressant pour ce Darius aussi, c'est justement avec cette composition, avec du Nautilus, avec du Sion, tu as de l'engage et tu as un bon follow-up. Darius est un bon pick de follow-up. Bref, on va voir ce que ça donne, on va voir laquelle de ces deux équipes terminera cette première semaine à 2-0, laquelle chutera ce soir. On va le découvrir dans quelques instants. 7am contre The Agency, c'est parti. C'est parti avec un Drake infernal cette fois-ci qui sera l'objet des convoitises des deux équipes. Côté 7am, est-ce qu'on va tenter une petite dinguerie au niveau de leur league game? On sait que ce Wukong va potentiellement tenter de venir mettre une petite ward, quoique c'est Zergoth. Zergoth, on le voit s'infiltrer un petit peu dans la jungle topside des 7am, et on va mettre une ward qui donnera beaucoup d'informations sur ce blue buff. Par contre, ça veut dire qu'on n'aura pas de ward pour protéger les ganks, côté du GP. Évidemment, du côté de Jaguar, on est obligé de jouer Ghost Flash, parce que sinon, ça ne sert à rien. GLHF de la part de Remix, toujours... Voilà, quand tu disais, on a peut-être trouvé un successeur à Numandiel en termes d'animateur de caméra. Et il y va fort quand même. Remix aujourd'hui qui se joue avec une cleanse, il n'y a pas le choix contre Ahri et contre Leona. C'est un summoner que tu dois avoir sur toi. Et puis surtout que là, il va vraiment être le centre de l'attention. Oui. Vraiment... Ça va être un peu stressant et le positionnement en teamfight, il a intérêt à être clean. Ouais, j'ai un peu peur parce qu'il y a un Wukong en face, t'as un follow-up qui est facile avec l'ulti de Zergoth, la Jinx qui est slow, t'as Kreumel qui peut venir mettre un max de dégâts avec son ultimate, donc on va voir comment ça va se passer, mais Remix qui globalement est un très bon ADC. Oh, attention ici, on trade méchamment d'un côté et de l'autre. Après ça, c'est tellement solide en lane, GP avec la grasp, avec la potion de corruption. C'est très compliqué de le sortir de lane. Je pense que globalement, tu veux essayer de mettre un reset très rapide du côté de Jaguar sur son GP. Par contre, Jaguar, il doit, à un moment donné, ils doivent le mettre devant aussi. Ils doivent essayer de faire en sorte qu'il soit devant, parce que si Darius est derrière... il va vraiment servir à rien. Il va pas servir à grand chose, c'est un peu le souci du pic, mais globalement on va essayer de rentrer dedans, et Darius est plutôt bon en tant que receveur d'engage parce qu'il a envie de rester au corps à corps pour pouvoir appliquer son passif au maximum et venir mettre quelques dunks bien placés au niveau des teamfights. Donc on va voir comment ça va se passer. Je suis vraiment curieux, vraiment très curieux. J'ai envie que la phase de lane soit terminée déjà et qu'on parte instantanément au niveau des 5v5. Bah forcément, quand on voit une draft pareille du côté de 7am, on a envie de voir la composition s'exprimer. Ouais, c'est récupéré. Et Jaguar qui joue plutôt safe. On a pris un Doran Shield en plus pour essayer de sustain au maximum parce que GP ça poke très sec.
Et je pense pas qu'il y a un seul moment où Jaguar avec son Darius gagne le 1v1 contre GP. Je suis pas un expert du match-up, mais je pense que c'est compliqué quand même. Enfin, je veux dire, surtout que Zergoth, c'est aussi un habitué du pic, quoi. Je veux dire, c'est pas le genre de... Il fait pas trop d'erreurs de positionnement, il fait pas trop d'erreurs de... Voilà. Et même si tu avais une situation où tu fais une erreur de positionnement avec ton agrume, franchement, t'arrives à t'en tirer. Globalement, cette lane se joue plus sur des erreurs que Zergoth ne doit pas faire, hein, plutôt qu'une quelconque prouesse de Jaguar sur son Darius. Après, avec une intervention de Dilitus... Oui, non, très clairement. Ricky a tenté d'intercepter le zap ici. Il va passer Piggy qui a déjà fait une décale au niveau de la mid lane, mais c'était bien senti du côté de Kreumel et ça ne passera donc pas. Ça farme bien hein, côté Z. Il s'en tire pas trop mal. Il s'amuse pas beaucoup je pense, mais il s'en tire vraiment pas trop mal. Ça c'est clair que match-up mêlé contre range c'est jamais marrant. Hein. Surtout contre Harry. Alors on a fait son premier back avec un achat de brillance du côté de Zergoth. On revient à pied, pas d'utilisation de la téléportation. Ça c'est aussi évidemment quelque chose à garder. Il faut garder à l'esprit hein, le fait que Jaguar joue sans téléportation. Et avec Zergoth sur un gangplank, avec ta téléportation plus ton ultimate, t'as une présence globale sur la map qui est 15 fois supérieure à celle de Jaguar. Voilà, et là, bah, forcément, on se fait poke. On se fait slow. Mais sincèrement, s'il reste à niveau Jaguar sur son Darius, je pense que ça devrait aller pour lui. Le premier Drake qui vient de spawn, 5 minutes de jeu. On décide de l'engage instantanément hein, du côté de l'équipe en red side. Je pense qu'on a clairement l'information hein, au vu de la vision que donne le carapateur ici. Est-ce qu'on va tenter de contest? Alors Remix qui est dans le coin. Ouais, Remix qui a envie de rejoindre... le combat, Piggy qui est là également, Dilitus, ça décale en masse. Kreumel qui avait TP back, on décide d'engage. Attention à Remix qui se fait un peu zoner et cesser. On rentre dans le pit du Drake. Dragdar, first blood récupéré ici par Z. On récupère aussi le dragon pour la team 7am. Et Remix qui survit, flash in ici de Piggy. On n'a plus de flash du côté de Kiss et on meurt. Deuxième kill récupéré par les 7am. Est-ce qu'on peut venir à bout de cette Leona qui n'a plus de flash? C'est un peu court du côté du Sion, mais c'est dramatique pour Diagency. C'est dramatique. Dramatique. Après, ils ont que ce qu'ils méritent. Hein. Tu engage un Drake à son spawn alors que les adversaires ont la vision sur toi. Très bon engage côté Piggy. C'est très bien senti aussi côté Remix. Hein. Il prend Rickley et Kiss sur son Wukong et il arrive à survivre. Regarde, flashing ici de Kiss, on utilise la cleanse pour enlever l'ignite côté Remix, on survit et c'est tout bon, c'est tout bénef pour les 7am qui font une très bonne entrée dans cette partie. Ouais, qui aurait cru que le First Blood irait sur le Sion? Oui, c'est... Ouais. Mais je pense qu'on n'avait pas encore le niveau 6, hein, côté Kreumel, donc globalement Z sur son Sion qui était à mon avis un petit peu plus efficace, qui était un petit peu plus efficace que cet Harry, parce que si la Harry de Kreumel était niveau 6, je ne pense pas que Remix aurait survécu à ce teamfight. Et là c'est fait, c'est 2k gold d'avance hein, presque pour les 7am, un premier Drake qui est récupéré. Oh, l'arrivée de Piggy de nouveau sur la top lane, encore une fois un roam niveau 4 sur la top lane. Attends, on n'a pas vu ça au top? Non, il était presque mort, il a été obligé de flash out Zergoth ici sur son Darius alors que Jaguar n'a pas utilisé un seul summoner. C'était pendant le fight au Drake? C'était pendant le fight au Drake. Très certainement. Et on n'avait pas l'ulti non plus, hein, je pense, du côté de Zergoth pour venir en aide à sa team. On s'est trop précipité, hein, très clairement, du côté de Diagency. Alors, qui c'est Dilitus qui étaient tous les deux présents sur le top side. On a également Kreumel qui initie ouais, Remix peut pas rester, je crois. Piggy qui revient, mais... Ouais, t'as pas de flash sur la Jinx. Ils vont peut-être tenter un petit dive ici, l'ultimate qui est utilisé pour push la wave du côté de Zergoth. Un peu dommage. C'est le choix qu'on prend. On aurait peut-être pu essayer de le mettre sur Remix hein, pour le slow un petit peu et permettre à Rickley sur sa Leona de le rattraper. Et il farm bien hein, Z là dans son match-up. Il a un petit peu d'avance. En tout cas, il reste even dans ce début de partie. Oui, ce Sion qui va faire un bon travail. Il est parti au niveau en plus. Des fights. Il est parti en plus avec un abatteur. Ouais, il a pris un abatteur. T'es confiant, hein? Attention tout de même. Oh, ok.
Et Remix qui globalement lui aussi il farm tranquillement, il y a vraiment aucun souci côté 7M. On décide d'engage le héros de la faille par Kiss. On va à mon avis les spots avec cette roquette ici. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on le laisse? Oui, on va le laisser. Ouais, Piggy qui apporte de la vision assez deep dans la jungle adverse. On va aller subtiliser le blue buff également. C'est un bon trade pour The Agency, très clairement. Ce héros de la faille qui va leur permettre de récupérer quelques gold. Oui, de réduire un peu l'écart entre les deux équipes, même si pour l'instant il est raisonnable. Un Zergot qui n'a pas bien réglé sa caméra. J'avais pas vu. Est-ce que c'est lui qui n'a pas bien réglé sa caméra ou est-ce que c'est nous qui l'avons mal coupé? Ça c'est la vraie question. C'est un plus sympathique de cette saison. On avait découvert ça à l'occasion des playoffs précédents. C'est vraiment chouette de voir notamment la réaction des joueurs après un fight, après simplement après une action qui serait bien ou mal passée. Toujours très très intéressant. Dragdar qui est habillé de la même façon tout le temps. Toujours avec une belle chemise noire. Bien ouverte. Ah, clairement. C'est comme ça. Et Dragdar sur son Jhin qui... on va voir ce qu'il va être capable de faire. Ce qui est bien avec Jhin, c'est que tu as la range pour venir follow up un petit peu ce Wukong ou cet Ahri. Et on a un petit peu d'avance au niveau des creeps. Ça reste calme depuis le fight autour du dragon. Ouais. Ça s'est pas plus emballé que ça. Non, et ce dragon qui va peut-être pas être aussi contesté que le premier, étant donné que c'est un dragon de l'air. Attention tout de même, c'est Leona qui est niveau 6, mais on a récupéré la cleanse et le flash sur cette Jinx, donc on est un petit peu plus serein. On a un bon contrôle en tout cas de la vision sur le bot side du côté de la team 7AM. Ouais, 4 pings, t'as vu 4 pings qui sont bien placés, qui donnent vraiment une information claire sur ce qui se passe. Bon, évidemment, au moment où on en parle, les pings commencent à être enlevés par justement The Agency. On a le dragon qui arrive à l'instant, alors qu'au mid, Zi et Dilitus sont présents, Kiss et Kreumel également. On a l'avantage potentiellement du nombre et de la position pour les joueurs 7AM. Tout de même à cet ulti Zergot qui est up. Ça pourrait créer la différence dans ce teamfight. Et puis la Jaguar, évidemment, on le rappelle, il joue sans téléportation. Donc aucun moyen d'avoir un impact sur ce fight. Kiss qui s'en va, qui ne sera pas présent sur ce dragon. Ils vont essayer de dive Jaguar, mais le problème c'est qu'ils vont être spotted. Tu vois cette ping qui est placée là, du côté du top side. Il faut ghost et il faut courir, mon cher ami Jaguar. Voilà, mais c'est très bien, c'est très bien ce qu'ils font. Vraiment, la rigueur en termes de vision qu'il y a pour les 7AM, c'est assez impressionnant. Ça se téléporte du côté de Zi. Et la différence de niveau par rapport à 7M lors du Spring Split, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. C'est une autre équipe, c'est vraiment exceptionnel. Je suis très très content de voir ces gars qui sont tous ultra cool performer à ce niveau-là. Et puis t'es très content, je pense, aussi pour tes pronos, potentiellement. Parce que globalement, en même temps, si personne ne leur fait confiance, moi je sais pas quoi dire, les gars. Non, c'est... Il méritait, mais j'avoue, j'ai failli. Je n'ai pas voté pour. Tu vois, parce que même si j'étais pas un fanboy 7AM, tu vois, et que je mettais mes prédictions sur eux à toutes les games, et je trouve que globalement, au vu des games de lundi, les 7AM ont beaucoup mieux performé que les The Agency. Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'attendais cette confrontation. Alors évidemment, on est encore loin d'un résultat, parce qu'on se souvient, The Agency s'était fait un peu chahuter aussi contre les Sector 1, et finalement leur rigueur avait fait que ils étaient parvenus à remporter la game. Ouh, Richie qui est forcé au flash out ici. On lâche le héros de la faille, Kreumel qui arrive également en renfort. On est un peu en retard pour Piggy. On arrive à charmer Zi, mais Zi il est déjà extrêmement résistant. On met des dégâts sur ce Wukong. Il n'y a pas de flash sur Ikli. Est-ce qu'on va tomber ici? C'est bien senti. On arrive à esquiver la charge du Sion. On a neutralisé un peu la situation du côté des 7AM. Pour les Agency, on aura récupéré quelques plaques grâce à ce héros de la faille. On rééquilibre un peu les golds. Oui, c'était pas trop mal senti côté Agency. Je pense qu'on voulait récupérer un peu plus pour cette équipe en red side. Mais au moins, pas de perte. Donc on doit être assez content.
Zik qui est vraiment partout, hein. Il fait un très très bon travail. Je me demande s'il va décider de partir sur un Hullbreaker ou pas. Je ne pense pas, hein, parce que je pense que tu veux que le Sion soit là en teamfight et soit le plus résistant possible pour son équipe et surtout pour Remix et sa Jinx. Par contre, j'avais pas vu qu'il était parti sur poigne. Poigne contre Harry, il a pas dû pouvoir l'utiliser souvent, mais par contre ici on a réussi à intercepter Richie qui n'existe plus. Les dégâts qu'il a pris, Ricky. Le burst. Burst de Talia. Le burst de Talia, c'est un délire en ce moment. Et là, on l'a clairement vu, même si c'est finalement Piggy qui a récupéré le kill. Les dégâts viennent de la Talia. Piggy, toujours là dans les bons coups, et peut-être sur un bon coup au top. Et encore une fois, là, on va voir la supériorité numérique. On subtilise les golems de Kiss sous son nez, il ne peut rien faire. Ils peuvent tenter un dive, c'est un peu risqué quand même. Zergoth qui décide de back en plus, donc on va pouvoir mettre quelques dégâts sur cette T1 de la top lane. Et Zik qui a été envoyé au bot, hein, pour permettre à Remix de farmer plus tranquillement sur cette mid lane. Et le graphe des gold par Mastercard qui nous indique la tendance ici. Il n'y a pas beaucoup encore, mais tu sens les 7M en contrôle. Mais ces graphes sont trompeurs, parce qu'à chaque fois, tu as l'impression quand tu les vois qu'il y a 20 000 gold d'avance. Tu vois. Mais en tout cas, ça donne une indication assez claire. Et voilà, Jaguar là qui subit le courroux de ce Gangplank. Il prend pas de risque, hein, Zergoth, très franchement. On met un peu de poke, on gagne des stacks de poigne, mais on décide pas d'all-in, hein, sur ce Darius. C'est ça, si tu prends un risque trop important et que tu te rates, en effet, le Darius peut répondre, et à ce moment-là, c'est le drame. Ouais, tu veux pas qu'il soit devant. Très clairement. Tant que tu arrives à le maintenir comme ça, tant que tu arrives à l'accrocher sur la top lane, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, effectivement, mais il s'en sort bien, Jaguar, hein. Il a subi un petit peu de pression, mais globalement, il est totalement à égalité au niveau du farm. On voit l'écart aussi de farm qu'il y a entre Dilitus et Kiss ici en jungle. Et pour le reste, c'est vraiment globalement égalitaire, c'est parfaitement égal, hein, de partout. On parlait avec Gertas tout à l'heure dans l'interview des nouveaux junglers qui arrivaient dans la ligue. Alors lui disait, hein, qu'il savait pas encore trop se prononcer sur qui étaient les junglers qu'il redoutait. Il avait mentionné Hatred, de la team Sector 1. Mais parmi les nouveaux junglers, je trouve que Dilitus, il est pas mal du tout. Ouais, je trouve que Dilitus fait un très très bon travail, et il y a beaucoup de bans qui partent sur lui, hein, notamment ce Fiddlestick. Ça fait 2 fois que le Fiddlestick est ban contre Dilitus. Et on veut vraiment pas voir ce joueur sur ce champion. Le Drake qui est up ici. Et 7am toujours là sur... C'est le 3ème, hein, déjà. Ouh, téléportation dans le back côté Zergoth. On va voir ce qu'il va pouvoir faire, mais le Drake qui est déjà récupéré par l'effectif en blue side. Attention à Zergoth, très très bon engage ici de Kiss. On arrive à mettre un très très bon cyclone. Kreumel qui follow up, 2 kills déjà pour les Diagency. On arrive à récupérer un kill et un deuxième côté Jaguar et Zi. Est-ce que Zi... Le dunk qui passe et Kreumel qui tombe. Je pense que Zergoth est condamné lui aussi. Triple kill pour Jaguar et son Darius qui a fait un excellent travail. Zi qui décide de chase Dragdar, mais Dragdar qui a encore 2 summoners et Zergoth qui arrive à se faire execute. Ouais, Zergoth qui arrive à trouver l'execute et qui du coup a eu un peu chaud quand il a vu un Jaguar très furieux courir sur lui. Bon travail ici du top laner de la team 7am. Par contre, le reste de l'effectif 7am, à savoir Dilitus, Remix et Piggy, se sont fait complètement pulvériser. On va revoir ce fight justement. Bonne intervention de la part de Kiss. Dragdar qui est bien au chaud, qui peut bombarder à loisir. Remix qui tombera assez rapidement. Mais finalement, le gros travail de Jaguar qui permet d'annuler ça. Ça c'est très très propre. Voilà, Kreumel qui arrive à passer de l'autre côté du mur, mais avec quelques HP et les saignements qui courent sur lui, qui sont actifs sur lui. Ouais. Le petit saignement qui viendra à bout de cet Harry, et c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt, on a tout mis sur Remix
et sur Dilitus, et Jaguar on l'a laissé tranquille. Exactement. On l'a laissé tranquille. Et si tu laisses du temps à un Darius dans un fight, forcément c'est ce qui arrive. Surtout si tu utilises ton flash et sur le GP et sur le Wukong pour décider de mettre une grosse engage, qu'avec la Harry tu go in avec ton ultimate, et ben le Darius il est gratuit, il n'y a plus rien pour pouvoir s'échapper. Oh, alors ici l'ultimate de la part de Dilitus, Zergoth qui va être seul face à le joueur, la Megadeth Rocket qui est passé faire coucou. Zergoth, attention, qui a quand même de bons dégâts à proposer, et là la tour qui va venir à bout du pirate. On ne veut pas donner l'assist à Jaguar. C'est bien fait du côté de Dilitus qui a une très très bonne Talia. Hein. Je suis assez content parce que je considère que le pick n'a pas bien fonctionné ce lundi. Il y a à mon sens que Mickaël qui l'a bien joué, et là Dilitus nous sort une très très bonne game hein, sur cette Talia. Le pick qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Étant donné que c'est un très bon flex mid jungle et que le perso a un burst dingue tout simplement. Piggy qui n'hésite pas à y aller frontalement ici, qui force l'ultimate de la part de Kiss. Rappel du rideau pour Drakdar qui zone bien mais qui ne devrait pas pouvoir venir à bout d'un des joueurs des 7am. On a utilisé des cooldowns, on s'est neutralisé. Mais voilà, il ne se passe rien. Par contre, au bot, Jaguar qui vient de s'emparer de la T1. Oui, on échange la T1 top contre la T1 bot, hein, là du côté de Jaguar. Et c'était Piggy, et Piggy a très très bien joué cette action. Hein. Il est allé un peu loin, mais on s'en sort sans casse du côté de la team 7am. Toujours 2k gold d'avance, donc globalement, cet écart qui ne se creuse pas. Mais, on a 3 Drake à 0. Donc dans 1 minute 30, si les Agency ne remportent pas de fight, ils devront se battre contre les 7am équipés d'une petite âme du dragon des océans. Et Z ici qui va pouvoir récupérer cette tourelle sans trop de problèmes, hein, la démolition qui fait énormément de dégâts. Et le Sion qui est déjà intombable. Il me semblait pas avoir déjà vu Z sur Sion. Non mais... non, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Sion mid hein, de toute façon. Oui, non mais ça c'est sûr, mais je veux dire, bon... Ouais, mais et c'est marrant parce que c'est pas le genre de champion sur lequel je vois Zi évoluer. Pareil. Il joue un petit peu de tout, mais vraiment un tank comme ça, c'est pas ce à quoi je suis habitué. C'est intéressant de voir comme ça un joueur qui nous sort des pics de son chapeau comme ça, qui est capable de sortir des choses différentes. Évidemment, là, pour le coup, sur mid, c'est très particulier, mais pour l'instant, ça marche pas mal. Remix qui a décidé de partir sur tueur de Kraken plutôt qu'une Gale Force. Moi, j'aime bien. La Gale Force, ça permet quand même de pouvoir se repositionner facilement en teamfight, surtout quand tu joues contre Wukong et Harry, quoi. Donc, à mon sens, choix un peu greedy, mais on va voir. Alors, on va peut-être trap ici du côté d'Agency. Richley et Kiss qui sont confortablement installés dans le bush. Une petite droite qui est posée. Attention, Drakdar qui avait pris le zap. Et on essaye de contourner les adversaires pour Kiss. Il est pas vu, hein. Il est pas vu, mais pour l'instant, il n'a pas de cible de choix. Et finalement, avec le brouillard, on arrive à intercepter le singe. Est-ce qu'il va tomber? Oui, Zig qui prend le kill sur le jungler adverse. On bombarde du côté de Drakdar, mais c'est pas suffisant. On bloque bien du côté de Jaguar. On n'arrive pas à réengage. Kreumel seul sur le flanc. Il y a plus de jungler du côté d'Agency. Le mur de la Talia qui arrive à complètement sortir Kreumel du fight. On va réussir à intercepter Richley, à l'isoler et à le faire tomber. Zergoth qui devrait suivre son coéquipier, mais qui arrivera tout de même à faire tomber Piggy. C'est compliqué pour The Agency et Z qui se sent pousser des ailes, qui n'hésite pas à flash in pour tenter de venir à bout de Drakdar, flash out pour la Dekari, mais on le cueille avec le Darius, 4ème kill pour le top laner des 7am et l'âme des océans qui est récupérée par cette même équipe. Grossière erreur côté Kiss, c'est très bien senti de la part de Piggy de venir chercher ce jungler. On n'avait même pas besoin de prendre le fight, hein. On avait déjà éliminé le jungler du côté des 7am, on pouvait facilement se retourner vers le dragon. Et là maintenant, direction Baron Nashor, on a l'âme du dragon des océans pour pouvoir régénérer un minimum de vie. C'est un peu greedy et on décide de jouer la carte de la sécurité. Pour l'équipe en blue side, on va voir ici très bon engage hein, du côté de Piggy, même s'il se trompe entre le clone et le véritable Wukong. Mais déjà là, on est en 4v5 et le teamfight est à peu près terminé. Et là, le problème de Drakdar, c'est que... oui, d'accord, il est libre de mettre autant de dégâts qu'il veut, mais
tapes contre du Sion, contre du Darius, contre du Nautilus, et tu ne fais juste pas de dégâts à ce moment-là. Et là, Dilitos qui arrive vraiment, c'est intelligent, vraiment qui arrive à complètement sortir Krumel. Comme ça, on arrive à recueillir les joueurs Agency un par un. Ah, ils sont meilleurs dans ces phases de teamfight en 5v5. Les décisions sont bonnes, les décisions sont prises rapidement. On va voir ici un Dragdar qui décide de flash dans les bras ouverts de Jaguar qui n'attendait que ça. Comme tu le disais, 4e kill récupéré après avoir récupéré le 4e Drake de la partie. Et maintenant, c'est 5k gold de retard pour The Agency. Et une game qui semble compliquée. Si tu le disais, il y a un Sion. Il y a un Nautilus, il y a un Darius qui sont très tanky. Et quel est le pire ADC pour tuer les tanks? C'est Monsieur Jhin, piloté actuellement par Dragdar. Et Remix, il globalement fait un bon taf avec sa Jinx. On le voit pas beaucoup, c'est plus... Ouais, vas-y. Ils sont complètement impuissants. Ouais, non, ils peuvent rien faire. On les a vus. Dragdar et Richie, ils sont simplement partis. Alors qu'ici, Jaguar qui fait un très très gros travail sur Zergot. On ne l'avait pas vu venir sur le flanc. Attention. Mais finalement, voilà. Par contre, il s'est un peu trop avancé et il va être puni. Il s'est senti pousser des ailes ici. Jaguar sur son Darius avec le passif qui était stack. Il s'est dit qu'il pouvait continuer à prendre des kills. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc les deux top laners qui sont morts, mais les 7M qui continuent à push. Attention tout de même à pas aller trop loin. On prend beaucoup de dégâts du côté de Richley et on finit par tomber. On est route aussi côté Krumel. Très bon flash auto pour venir le route côté Piggy, mais ce ne sera pas suffisant. Rappel du rideau qui va mettre quelques dégâts sur le support de la team 7M, mais on a une âme du dragon des océans qui permettra à ces joueurs de régénérer leur vie, et un baron qui tend les bras. Cette équipe en blue side. Il est tellement bien dans cette partie, Jaguar. Ouais. 2 items déjà, on part sur une gargoyle en plus, en 3. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il arrive autant à s'exprimer, mais voilà, les joueurs 7am qui sont en il a joué ultra safe, et puis tu as ce teamfight côté du Drake où il récupère 3 kills, et puis la machine Darius est juste lancée. Exactement, il aura suffi d'un fight. C'est ça. Pour le mettre en orbite. Exact, et Easy qui fait une game caviar, 3 items, 4-0-4 ici sur son Sion, c'est impressionnant. Comme on le disait, c'est pas du tout le genre de champion sur lequel tu l'attends, mais force est de constater que son Sion est plutôt pas mal. Oui, il est pas immonde. Et puis Remix, il fait son travail tranquillement, 1-1-5 pour la décarie des 7am. 2 items, il continue à scale. Globalement, toute la line-up 7M nous fait une game excellente. Et je le dis, je l'ai déjà dit, mais au niveau de la cohésion, au niveau de la prise de décision, au niveau du jeu en équipe, c'est ultra clean. Il faut une très bonne game, à l'image de ce lundi aussi. C'est ça, à voir si on peut continuer, s'ils peuvent continuer sur leur lancée, déjà venir remporter cette game, venir clôturer la partie, et puis voir s'ils finissent la première semaine en 2-0, voir si on peut continuer à venir accrocher des victoires lors de ce Summer Split. Zi, côté botlane, avec sa téléportation prête pour venir rejoindre ses coéquipiers du côté du Baron Nashor si c'est nécessaire. Attention à qui se forcer d'utiliser le clone ici pour s'en sortir, et Dilitos qui farm des golds sur le clone de Wukong avec sa maîtrise. Jaguar dans le brouillard de guerre. Contrôle de la vision parfait côté Baron Nashor pour les 7M, et on décide de l'engage. C'est aussi un point important à noter pour les 7am, alors que Jaguar ici attend potentiellement de prendre quelqu'un au piège. Zergot n'avait pas de TP, mais il avait son ultimate. Oh, Jaguar qui s'apprêtait à foncer sur le Jhin et qui a du coup forcé ce dernier à arrêter son ultimate. Par contre ici, on a déjà perdu 2 joueurs du côté de The Agency. On va couper la retraite de cette équipe. Dragdar et Zergot qui sont pris au piège. Finalement, le mur qui va tomber. Mais on a récupéré 2 kills et un Baron Nashor pour la team 7am. Jaguar qui tombe, mais Jaguar qui demande tellement de ressources pour être tué tout simplement. Et pendant ce temps-là, la team 7am qui termine le Baron Nashor, et puis Zi qui nous met une excellente engage 30 secondes avant l'apparition de l'Elder Drake. Le collectif des 7am se dirige sur l'objectif. On va être en retard du côté de The Agency. On aura donc la position dans cette river pour les 7am, et un fight qui semble déjà bien se préparer pour l'équipe en blue side. Alors Zergot qui sera là cette fois
Ouais, il décide de ne pas back, il n'a pas de téléportation, on n'a pas d'ultimate, on n'a pas d'ulti à part sur Rikli et sa Leona du côté de Diagency. C'est un fight qui s'annonce compliqué tout de même. Ça ping sur Zergoth, le baril qui est placé. C'est bien dodge. Oh là là, Zergoth qui va tomber avant que le fight commence. Oh, c'est tellement bien joué, on a réussi à le ramener. On a réussi à le ramener, il a eu flash par-dessus le mur et finalement on a réussi à le faire tomber. On a réussi aussi à accrocher Dragdar du côté de Piggy. Voilà le dragon qui commence à être entamé. Jaguar qui arrive en renfort. Kreimel qui tente peut-être de trouver une bonne position. On essaie d'intercepter Kiss qui devrait tomber. Voilà, c'est fait, on récupère le dragon ancestral. Le flash-in de la part de Remix. Quel malade. Oh, ça force le flash out pour Dragdar. Et est-ce qu'on va pas arriver à mettre un terme à cette partie du côté des 7am? Parce que là on a tout, on a l'âme, on a le dragon ancestral, on a le baron Nashor. On a un Sion qui est invincible, on a tout du côté de la team 7am, la T3 qui tombe, l'inhibiteur qui va suivre 15 secondes avant Kiss. Je pense qu'on peut décider de back, hein. À moins qu'on veuille vraiment terminer cette partie. L'ultimate ici qui est mis directement pour toucher ces 2 tours. On arrive à accrocher le support de la team des Diagency. Kreumel qui est route également, qui a plus beaucoup d'HP. On prend un kill, les 2 tours sont tombés. Le Nexus à nu, il faut le terminer. Et je pense que ça va être fait pour la line-up 7am. On commence ce Summer Split en 2-0 et je gagne encore une fois mes prédictions. T'es trop chaud. Mais ils sont tellement heureux. Personne leur fait confiance, c'est fou. Ils sont tellement heureux, ça me fait tellement plaisir de les voir comme ça. Même si à cause d'eux, je viens de perdre 2 pronostics d'affilée. Mais voilà, regardez ces joueurs. Ils ont commencé ce championnat en 2-0. C'est le meilleur départ de la team 7am dans une compétition. Et on les voit, les regards et les visages un peu... sous le choc, on va dire, fermé, pour Diagency. On n'a pas globalement pas bien joué. On n'a pas bien joué. On n'a pas bien joué aujourd'hui, mais on n'a pas bien joué hier non plus. Et c'est ça un peu le problème, c'est qu'hier ils ont gagné, mais c'était vraiment poussif. Et aujourd'hui, on n'a pas vu grand chose de mieux. Non. Et cette fois ils ont perdu. Et face à une équipe comme les 7am qui ont été ultra proactifs, très clean, ils ont été dominés. Globalement, je trouve que Kiss a pas fait une bonne game sur son Wukong. On a tenté pas mal de choses du côté de ce jungler. Malheureusement, peu de choses qui sont passées en fait. Des ganks au top que Jaguar a très bien esquivé, une tentative de flanc qui se passe très mal et qui donne la victoire aux 7am dans un teamfight. Je tiens aussi à soulever mon chapeau pour le Darius de Jaguar qui a fait une excellente perf. Et qui à mon sens donne ce gros avantage à 7am en début de partie lors de ce fight autour du Drake. On vous laisse, on revient d'ici quelques instants, on vous dit à tout de suite.
Voilà, de retour, on va avoir l'occasion d'avoir une petite interview de Piggy, on le disait, le support portugais de la team 7am qui nous a encore sorti une prestation de toute beauté. Donc voilà, on va vous laisser avec eux. On se retrouve juste après. I want to congratulate you with the win, of course. And is it going to be Piggy time every time you play in the Elite Series now? That's a really good question. Yo, what is up, everyone? It's your boy Skinny Piggy back with another win, and it was indeed Piggy time. But I have to give huge props to my team today. All right, but did you expect to go 2-0 in the first week, because you had quite a tough schedule facing the Agency and MCon in the first week? So expectations were that maybe you would win one game, but mostly that you would drop 2 games. But now you're 2-0. Yeah. I mean, I think this has to do a lot with the whole team atmosphere we have. Like, everyone is super open. We are super capable of doing a lot of things. And I think our team synergy is just absolutely insane compared to most teams in Elite Series. So I was kind of expecting this. Yeah, I think so. Yeah, it certainly seems like the vibe is super good with you guys, not only on the player camps, but on the social media as well. And last Monday, we spoke with your lane partner, Remix, and he told me that he basically brought you in the team because you guys had that synergy already. But what is it that makes you guys such a good bot lane? I think Remix, like this, he is by far the most versatile AD carry I've played with. This guy is super open for everything, any playstyle. He does not complain if I ever go for some weird roam timers. It's just super easy to play with him. It's super easy to talk to him about bot lane matchups. We're always looking to do better. I think he's just super open-minded, and it makes my job 10 times easier to play the game. All right, so you already faced 2 tough opponents. We know that. And you already won quite convincingly against them. But who's going to stop Team 7M? Who will be your toughest opponent coming up? No one. We're just gonna have to keep going. We're just gonna have to keep going, right? It's easy to speak big, but I am pretty confident in my team. I think right now everyone is on the same page. I think if we keep going like this, it can only keep going well, right? I mean, it's normal if we drop a game at some point, but I do expect us to keep going with the strength that we have. I love the confidence, Piggy. And before I let you leave and enjoy this win, I want to ask you to give us a little bit more insight on the Sion mid lane pick, because we personally know Z as one of this control mage player. What is the reason for the Sion in the mid lane? So without revealing too much, of course, let's just say that my mid laner is just like my AD carry, super versatile. This guy is a giga chad. He just plays whatever he wants. He plays all the champions that are boring, and he loves them, which to me is just mind-blowing that the mid laner is so open to completely different champions and playstyles just to enable the team. Z is just such a big difference maker in this team, for sure. Oh, well, thank you so much, Piggy, for your insights. I can't wait to see what you guys will bring to the Elite Series. For now, enjoy this first great week, and I hope to see some more Piggy time very soon. Thank you for having me. Piggy out! Cheers! Yeah, Piggy! Voilà, Piggy qui était très sympathique dans cette interview, qui a dit grosso modo que finalement le 2-0 ils s'y attendaient. Ouais. C'était pas tant que ça une surprise pour eux, qu'ils avaient l'impression que eux, ils arrivaient, ils étaient très unis, déjà prêts pour le split, là où d'autres équipes avaient peut-être besoin de plus de temps pour se mettre en place. Il a loué les qualités de son AD carry et de son mid laner en disant voilà, ils sont très flexibles, ils jouent au service de l'équipe, ils sont capables de sortir des pics qu'il a qualifiés de un peu ennuyeux, mais en tout cas qui étaient capables de vraiment donner des possibilités à son équipe. Donc voilà, ils sont sur 2, ils sont contents, il a dit que personne n'allait les arrêter. Bref, une très très belle interview de Piggy. On vous relaisse quelques minutes et on se retrouve juste après ça pour Lowland Lions contre Sector 1. A tout de suite.